essayer de pas être long. De pas être long. J'aimerais qu'on puisse poursuivre sur rapidement par rapport à cette notion, notamment la semaine dernière où on a vu un des volets de pourquoi persévérer dans la prière, parce qu'on l'a vu sur 2 mardis, parce que nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre spirituellement, en guerre. Nous sommes dans une bataille, une guerre qui est là. Et notamment, on l'a vu mardi dernier, que cette guerre, elle se joue sur plusieurs aspects, sur plusieurs endroits, et notamment, on l'a vu mardi dernier, elle se joue dans les pensées. Dans les pensées, un terrain aussi privilégié de l'ennemi pour, voilà, dans cette guerre, dans cette bataille, les pensées. Et on va voir ensemble un personnage, un homme de la Bible a, voilà, qui a eu aussi à faire à ces batailles qu'il peut y avoir dans nos pensées. Et on va voir ensemble eh bien, comment il a remporté la bataille qui s'est vissée dans ses pensées. Et on va voir comment. On va lire ensemble, si vous voulez bien, le psaume 73. Psaume 73. Je crois que tout à l'heure, en intro, je n'avais pas salué ni accueilli les personnes qui sont sur le Zoom, qui suivent sur le Zoom. Le psaume 73. Alors, il dit psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Je ne sais pas s'il y a la version second 21. Je ne sais pas si vous proposez des versions. Second 21. Ah, super. Super. Voilà. Toutefois, mon pied allait trébucher. Je préfère cette version. Mais pas été sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Pour ces jours, on va le lire en entier pour avoir tout. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint, et ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Donc à ce moment-là, c'est ce que Asaph, il pense des méchants. C'est pourquoi il se part de l'orgueil comme d'un collier, la violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Continue. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il boit leurs paroles avidement comme de l'eau et il dit « Comment Dieu pourrait-il savoir ? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut ? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles, et ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien, il se dit, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence chaque jour. Je suis frappé tous les matins, je suis repris. Si je disais je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image, lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter
tout ce que tu fais. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au départ, je ne sais pas si vous voyez, le discours d'Asaph, il a changé. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ça. Au début, on le voit, il parle des méchants, il est là et il dit que rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps pendant leur bon point, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Et on voit que ses pensées sont là et il se dit voilà, les méchants, eh bien, rien ne leur arrive. Rien ne leur arrive, ils sont comme épargnés, ils ont comme un traitement de faveur et Asaph, il est dans ces pensées-là. Et aujourd'hui, j'ai fait un entretien téléphonique avec quelqu'un aujourd'hui et cette personne me disait elle me dit, il y a une personne qui lui a fait du mal et elle me disait, je le vois et donc la personne voulait me parler du pardon, qu'on parle du pardon. Et donc elle me disait, voilà, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal et elle dit, des fois je vois cette personne et il dit, je le vois et puis vraiment il vit sa meilleure vie, etc. Et puis elle est là, elle me disait, et je comprends pas, je trouve ça injuste après ce qu'il m'a fait. Lui, il est là. Il vit tout un tas de choses, et de belles choses et tout ça. Et vous savez, le diable peut arriver sur ce terrain et te dire, mais regarde, après le mal qu'il t'a fait, ou qu'elle t'a fait, regarde, mais tout va bien pour lui, tout va bien pour elle. Regarde, tout lui réussit et toi, tu souffres. Mais il fait quoi ton Dieu dans tout ça? Il fait quoi? Ton Dieu, il dit qu'il est juste, mais regarde. Et il veut dire, mais c'est ça que tu appelles la justice? Et puis là, dans notre tête, ça commence à tourner. Les pensées qui sont là, mais dire, mais c'est vrai ça, mais elle est où la justice dedans? Et il dira, mais les méchants, ils sont là et ils disent, mais Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il? Il dit, mais les méchants, ils ont aucun respect pour Dieu. Ils narguent Dieu. Et il dit, les méchants sont toujours tranquilles et ils augmentent leur richesse. Et c'est ce que Asaph pense. Il dit, ils sont orgueilleux, ils ont des mauvaises pensées, ils sont hautains, arrogants et leur richesse augmente. Et là encore, ce sont des pensées sur lesquelles le diable peut surfer. Il pourrait te dire, mais regarde, il se comporte mal. Regarde, il agit mal. Elle agit mal et regarde, il n'en a rien à faire de Dieu. Même, il se moque de Dieu. Et regarde ça, il se moque de Dieu. Et en plus de ça, il est de plus en plus riche. Oh, et toi, tu fais le bien. Toi, tu fais le bien. Toi, tu obéis à Dieu. Toi, tu es fidèle. Toi, tu crains Dieu. Et regarde, toi, tu galères toujours. Regarde, tu trimes toujours autant. Le diable, comment il peut agir au niveau des pensées? Regarde, tu ne vois pas d'amélioration. Tu vois pas d'évolution. Mais finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup, finalement, de suivre Dieu? Et là, les pensées du malin, est-ce que ça vaut le coup, finalement? Parce que regarde, les méchants, ils ne suivent pas Dieu. Et ils s'en sortent mieux que toi. Ah, le diable, il est rusé. Paul a dit dans Éphésiens, les ruses du diable, il est rusé. Un tacticien. Regarde les méchants, ils ne suivent pas Dieu, ils s'en sortent mieux. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, tous ces efforts pour Dieu? Si ceux qui font le mal prospèrent, finalement, autant faire comme eux. Et le diable essaiera, comme ça, par les pensées ici, le peut de nous induire en erreur parce qu'il le sait, que si je m'écarte de la volonté de Dieu, du coup, je m'écarte de la faveur de Dieu. Et j'aimerais vous dire que, et de la bénédiction de Dieu aussi. Vous savez, j'aimerais vous dire que la richesse ne veut pas dire bénédiction. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont riches et Dieu n'est pas avec eux. Hein. Mais oui, vous savez qu'il y a des gens dans la mafia, il y a plein de gens qui sont riches. Hein. Vous voyez? Donc, et au verset 13, il va dire, à un moment donné,
Tellement les pensées de Asaph, il va dire au verset 13, c'est donc en vain que je suis resté pur. Voilà, que j'ai purifié mon cœur. Une autre version dit que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il va finalement se dire, mais en fait, j'ai fait ça pour rien. Vous voyez les pensées, comment il va dire, mais en fait, j'ai fait ça pour rien. Et le diable, il est là, ben oui, il dit, mais regarde, tu as fait tout ça pour rien. Parce que ta condition, elle est pas mieux. Les méchants, ils en ont rien à faire de la pureté. C'est le cadet de leurs soucis. Et regarde comment ils sont. Et regarde, ils ont ce que tu n'as pas. Ils ont ce que tu espères. Finalement, ils sont mieux lotis que toi, les méchants. Et là, le diable met l'embrouille. Il met l'embrouille dans les pensées. La confusion dans les pensées. Et là, Asaph, il y a la confusion. Il dit, mais finalement, mais oui, tout ça, de me garder pur, etc. Mais en fait, j'ai fait ça pour rien. Ah. Il y a des années, le diable a essayé avec moi. Lorsque je me suis converti, je vous l'ai dit il y a quelque temps, moi, j'étais dans le monde de la nuit. Le monde de la nuit, tout ça, les boîtes de nuit, tout ça. Et donc, quand je me suis converti, je suis sorti de tout ça. Et un jour, on est avec des amis, un parc d'attractions, des amis, et puis vraiment la journée s'est très bien passée, super. Et sur le moment, donc on sort du parc, et puis et là, des pensées commencent à arriver. Et vraiment, ces pensées disent, mais regarde-les. Et puis, je regarde, en fait, mes amis que j'avais, et je vous l'avais dit dans le témoignage, mes amis, quand je me suis converti, c'était 3 couples chrétiens, notamment. Et là, j'ai dit, mais regarde, ils sont en couple, toi, tu es tout seul. Et les pensées qui viennent comme ça dans mon esprit. Ils sont en couple, et toi, tu es tout seul. Et comme ça, et ça vient, mais finalement, regarde, tu t'es donné à Dieu, mais regarde, tu es tout seul. Avant, c'était pas le cas. Avant, mais regarde, maintenant, tu es à Dieu, tu es tout seul. Et là, oh là là, je le vis comme si c'était hier. Et là, c'est comme si, vous savez, quand vous mettez dans l'eau une goutte d'encre noire, là, boum, ça va tout se mélanger. Et c'est comme s'il y avait une tache comme ça, noire, dans mon esprit, qui venait comme ça. Et d'un seul coup, il y a eu un mal-être qui est venu d'un coup. Et du coup, comme ça, il voulait m'amener vraiment à ce que je dis, mais en fait, finalement, mais oui, de me garder, de faire les choses comme Dieu le veut, mais en fait, finalement, ça sert à quoi? Puisque je suis toujours tout seul, et je pense que le diable voulait m'amener à ça, mais Dieu soit béni. Lorsque je suis rentré chez moi, j'étais vraiment dans un mal-être. C'était comme si une tristesse qui était venue sur moi, alors que j'étais très bien toute la journée. Et là, à tel point même que j'ai pleuré en rentrant chez moi. Au moment où j'ai fermé la porte, je suis tombé par terre en pleurant. Et j'ai vécu quelque chose, je n'ai pas beaucoup vécu tard, et vraiment entendu la voix de Dieu qui m'a dit, ce que tu désires, tu l'auras, mais pas maintenant. Et c'est au niveau sentimental, en fait. Hein. Ce que tu désires, tu l'auras, mais pas maintenant. Et c'est arrivé. Et du coup, c'est arrivé 3 ou 4 ans plus tard. Juste pour dire, mais au moment, lorsque j'ai eu cette parole qui est arrivée, c'est comme si cette parole est venue et elle a nettoyé d'un coup comme si cette tache noire qui était là, elle a nettoyé d'un coup ça. Et il y a la joie qui est venue dans mon cœur derrière. Et les pensées qui ont été changées. Waouh, Seigneur. Et quand, et je termine avec ça, et Asaph va dire, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté était grande à mes yeux, et jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. Et je disais tout à l'heure, quand on lit le psaume, on voit que le discours d'Asaph a changé. Et le moment crucial où ce qui a fait changer, notamment ses pensées, c'est là, c'est quand il dit, jusqu'au moment où je suis entré
dans les sanctuaires de Dieu. C'est là, ces pensées vont changer. D'aller dans la présence de Dieu quand tu vas auprès de celui, comme l'a dit, il a dit Calen dans sa prière, il ne le savait pas. Lorsque tu vas auprès de celui qui a les bonnes pensées, parce que les pensées de Dieu, comme il a dit, sont élevées au-dessus des nôtres. Donc comme elles sont élevées au-dessus des nôtres, comment je dois faire? Eh bien, je dois m'élever du coup. Et comment? C'est dans la prière, c'est d'entrer dans les sanctuaires de Dieu. Alléluia, alléluia. Et il dira, lorsque mon cœur était aigri, il dira j'étais idiot. Mais en fait, quelque part, il dit en fait, j'étais idiot de penser comme ça que les méchants. Voilà. Et ces pensées étaient en fait comme ça du fait de ce qu'il y avait dans son cœur. Parce qu'il dira mon cœur était aigri. Mon cœur était aigri. Et vous savez que, je ne sais pas si vous savez qu'il y a un lien entre le cœur et les pensées. Je ne sais pas s'il y a un lien entre mon cœur et mes pensées. Hébreux 4,12 dit qu'il juge les pensées. Ceux qui connaissent le verset, il juge les pensées de quoi? Du cœur. Il juge les pensées du cœur. C'est intéressant quand même. Il juge les pensées du cœur. Et Luc 24, 38, Jésus va dire, lorsque les disciples ils pensent voir un esprit, un fantôme, Jésus va leur dire, pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? C'est Luc 24, 38. Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? C'est intéressant. Donc il y a un lien entre ce qu'il y a dans mon cœur et mes pensées. Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Il y a un lien entre mon cœur et mes pensées. Du coup, Asaph avait le cœur aigri, donc ça a eu un impact sur ses pensées. En fait, ce qui se passe, pour imager, c'est simple, c'est comme c'est comme un ascenseur en fait. Entre le cœur et les pensées, c'est comme un ascenseur. Et en fait, du coup, ça communique. Donc, c'est important de veiller à l'état de son cœur, en fait. Et regardez Caïn. Caïn, il y avait de la jalousie dans son cœur. Du coup, qu'est-ce qu'il a commencé à penser? Il a commencé à penser, je vais tuer mon frère. Et malheureusement, il l'a fait. Vous voyez? Jalousie dans le cœur. Voilà. Et on peut aller plus loin. C'est dans Genèse 27, 41. On va même le lire. Genèse 27, 41. Et je vais terminer. Ça c'était pour Caïn. Et regardez, et ce qui est dit de Ésaü. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et donc, comme il s'est fait rouler. Et Ésaü disait en quoi? En quoi? En son cœur, là où il y a la haine. Il disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont s'approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Donc, c'est ce que je vous dis. Dans le cœur, ça, en fait, ça communique avec les pensées. Ce qu'il y a dans le cœur, il avait de la haine. Du coup, les pensées, quand mon père, je vais attendre que mon père meure et je vais tuer Jacob. Cœur, pensée. Cœur, pensée. C'est pour ça qu'il faut veiller à l'état du cœur parce que ça va impacter nos pensées. Et je conclus avec Philippiens 4, 8 à 9. Philippiens 4, 8 à 9. La solution que nous donne le Seigneur. Philippiens 4, 8 et le verset 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je fais un arrêt. Est-ce que lorsque Asaph, il pensait, les méchants, il leur arrive rien, ils sont arrogants, ils se moquent de Dieu, etc. Mais ils réussissent, ils deviennent de plus en plus riches. Eux, il leur arrive rien, ils sont épargnés, etc. Est-ce que c'était vrai? Non? Est-ce que c'était honorable? Non? Est-ce que c'était juste? Non? Est-ce que c'était pur? Est-ce que c'était aimable? Est-ce que ça méritait l'approbation? Non? Est-ce que c'était vertueux? Non? Vous voyez, donc, c'était pas dans son cœur, donc forcément, ses pensées, c'était pas bon. Mais lorsque, dans mon cœur, il y a ce qui est vrai, il y a ce qui est honorable, il y a ce qui est juste,
ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, et bien du coup, mes pensées, elles sont impactées du coup par ça. Ça. Et il dira ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, il va dire pratiquez-le. Il ne faut pas juste l'entendre, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc le Dieu de paix étant en vous et dans le cœur, paix dans le cœur, les pensées sont en lien avec cette paix-là. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, on te bénit et on te remercie, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur. On a besoin de veiller sur l'état de notre cœur parce que c'est relié à nos pensées, Seigneur mon Dieu. Alors viens nous aider à vraiment veiller, à être comme ces contrôleurs, comme ces qui sont là, ces gardiens, Seigneur, qui veillent sur aussi l'état de notre cœur, parce que les pensées sont tellement importantes, Seigneur mon Dieu, sont tellement importantes, Seigneur Jésus, parce que le diable, c'est son champ de bataille, un de ses champs de bataille, où il agit sur les pensées, Seigneur. Et il sait que si, aussi, il impacte le cœur, du coup, ça agit sur les pensées. Alors, Seigneur, comme tu nous as dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Car de nous viennent les pensées, les sources de la vie. Et sont reliées aussi aux pensées, Seigneur. Et balaye, Seigneur, renvoie. Seigneur, donne discernement par rapport à ce que le diable veut faire dans les pensées. Que ce qu'il veut faire soit balayé, soit anéanti, soit renversé. Puis discernement pour discerner ses ruses, ses tactiques, afin de ne pas lui laisser l'avantage et afin qu'il n'ait pas d'emprise, Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et que nos pensées, à tous, soient gardées en toi, mon Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.